Nous voulons continuer sur ce que nous avions commencé de voir depuis le mercredi et nous sommes en train d'achever dans notre enseignement. Vous serez mes témoins, la préparation des témoins, puisque le Seigneur s'est engagé à ce que ces témoins soient inspirés et qualifiés. Il prend tout le temps nécessaire pour les préparer à cette mission de salut des âmes. Le Seigneur souhaite que ces missionnaires soient qualifiés, inspirés, qu'ils soient des témoins efficaces pour Dieu. Amen. Nous parlons donc de la résurrection à l'ascension. Nous avions vu que le Seigneur se présenta à ses témoins vivants, il leur apparut vivant, il les libéra des doutes qu'ils avaient, de l'incrédulité, de la tristesse, de la crainte, et il leur enseigna d'après les Écritures ce qui les concernait. Luc 24, 45. Ensuite, Jésus leur donna des ordres. Actes chapitre 1er, le verset 2e. La mission des témoins était précise. Ils ne devaient pas laisser libre cours à des fantaisies personnelles. Et il leur ordonna d'aller et de faire des disciples et non des sympathisants. Les disciples doivent s'engager, baptisez-les, être enseignés car ce sont des élèves. Enseignez-leur à observer, à l'enseignement reçu. Donc, observez ce que Jésus a prescrit. En disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, le Seigneur les incitait, comme nous l'avons dit, à reproduire avec d'autres ce qu'il avait lui-même fait avec eux. Et nous avions dit aussi que cela, c'est le principe des bases de la multiplication que Paul reprit aussi à son tour. De Timothée chapitre 2, le verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. Nous avions évolué, nous avions parlé de l'importance de l'universalité de l'annonce de l'évangile. Donc, à toutes les nations, par tout le monde. Donc, l'ordre était donné d'atteindre toute créature, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Et nous avions dit ensuite que la proclamation de la bonne nouvelle sera accompagnée par des signes. Et nous avions dit ça hier, c'est mon signe. Oui, signifie la marque et preuve de la puissance ainsi que de l'autorité de quelqu'un. Nous avions dit qu'il est toujours utilisé dans l'évangile des gens au sujet des miracles que Jésus a accomplis. Nous avions donné l'exemple de ce premier miracle dans Jean chapitre 2, le verset 11. L'eau changée en vin. Donc la parole de Dieu que les disciples vont prêcher, cette parole sera accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Nous aussi, à notre tour, nous sommes entrés dans ces programmes merveilleux de Dieu. Nos vies aussi, nos ministères sont suivis aussi des signes et des miracles et des prodiges. Amen. Parce que Dieu travaillait avec ses disciples et il accomplissait les miracles qui les accompagnaient. Nous avions parlé au sujet de la discipline de l'Église. Si un membre vit dans les péchés sans vouloir se repentir, la communauté doit les discipliner. Nous avons expliqué, c'est-à-dire les lier. Cependant, si la discipline a porté son fruit, il doit être pardonné et réintégré. On peut de nouveau manger avec lui. Nous avions évolué. En fait, nous prononçons sur la terre ce qui a été fait dans les cieux. Grec, Matthieu 18, 18. En vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera ce qui a été lié dans les cieux. Et nous avions évolué. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera ce qui a été lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera ce qui a été délié dans les cieux. Nous avions dit que les paroles de Jésus ne sont pas une formule magique d'exorcisme ou d'absolution. Le verbe lier signifie attacher. Et délier veut dire détacher. C'est là où nous sommes arrêtés hier, rapidement.
ce que nous avions vu depuis que nous avions commencé un petit survol, c'est très important. Et nous avions lu comme à la fin le texte de Jean 20, 23. Nous allons encore revenir à ce texte et nous allons faire quelques commentaires qui restaient et puis nous allons basculer sur de l'ascension à la Pentecôte. Et nous nous arrêterons là où nous allons nous arrêter et les dimanches nous allons atterrir sur la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 20, le verset 23. Jean 20, 23. Jean 20, 23. Nous voyons là que le Seigneur Jésus avait soufflé sur ses disciples, mais la mesure de l'Esprit reçue ces jours-là n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit. Jean, je dis chapitre 20, le verset 23. Je commence au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. » Recevez le Saint-Esprit. Donc, nous voyons là que le Seigneur avait soufflé sur ses disciples. Et il faut ajouter que Christ a vaincu le diable dépeint dans Marc chapitre 3, le verset 27. Marc chapitre 3, le verset 27. Le Seigneur est en train de préparer ses disciples en leur disant qu'il a vaincu, oui, le diable dépeint dans Marc 3, 27. Marc 3, 27. 3, 27. 3, 27. Très important, Marc 3, 27. Jésus est Belzéboul. Jésus, nous commençons au verset 20. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'était passé, vinrent pour le saisir, pour se saisir de lui, car il disait, il est hors des sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. En bon, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça ne fait de lui. Le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Donc, nous ajoutons ceci. Christ a vaincu le diable dépeint dans Matthieu 3, 27 sous la forme de l'homme fort. Il a été lié et réduit à l'impuissance par Jésus. Lorsqu'il a dit à la croix, tout est accompli, il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux. Il les a livrés publiquement en spectacle. Le Seigneur a lié les forces des ténèbres. Il a dit, tout est accompli. Nous pouvons par la foi entrer au bénéfice de la victoire de Jésus. Donc, ceux qui sont à lui, ceux qui sont à Christ, entrent dans ce fruit de cette victoire et en bénéficient. Nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus, lui, était vainqueur de Satan et nous sommes plus que vainqueurs. Nous prenons la victoire de Jésus par la foi. Donc, le Seigneur est en train de dire à ses disciples à qui il avait envoyé la mission, vous serez mes témoins. Il ne faut pas avoir peur. Il
faut pas avoir crainte, il ne faut pas avoir de doutes. J'ai lié Satan, je l'ai vaincu et vous allez marcher devant toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire parce que Satan était lié. Et ça, c'est très important. Ceux qui sont à lui, en Jésus-Christ, entrent dans le fruit de cette victoire et en bénéficient. Vous pouvez lire Luc, chapitre 11, le verset 21. Luc 11, 21, nous n'avons pas le temps de lire ce verset. Colossiens, chapitre 1er, le verset 13. Colossiens, chapitre 2, le verset 15. Apocalypse 12, 11. Lisons, prenons seulement Colossiens. Colossiens 1, 13 et Colossiens 2, 15. Vous allez voir ce que la Bible nous dit là, c'est merveilleux. Il a dépouillé, il les a livrés publiquement en spectacle. Colossiens, chapitre 1er, verset 13. Prenons le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et en nous transportant dans le royaume du Fils de son amour. Amen. 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, nous qui sommes appelés à témoigner, à être efficaces dans notre témoignage parce que le Seigneur nous a promis le baptême dans le Saint-Esprit, les compléments de l'équipement de notre mission. Il a soufflé sur ses disciples, ils ont reçu l'Esprit. Mais maintenant, la mesure de l'Esprit reçue ces jours-là n'était pas comparable au baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, pourquoi il aurait-il dit, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit, alors que le Seigneur avait soufflé sur ses disciples. Il a soufflé, il a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit. Mais ce n'était pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Ils devaient continuer à persévérer dans la prière jusqu'à ce que l'accomplissement de la promesse du Père soit manifeste dans leur vie. Lorsqu'ils ont persévéré pendant les 120 dans la chambre haute. Et tout à coup, vint du ciel comme un bruit impétueux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et là, nous disons comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc, vous allez lire aussi Apocalypse 12, 11 à la maison. Ainsi, bien-aimés, les témoins, vous et moi, nous sommes des témoins. Il lit sur la terre ce qui a été lié dans les cieux par la victoire de Jésus sur les tentateurs. Ainsi, bien-aimés, il lit, nous, témoins, nous lions sur la terre ce qui a été lié dans les cieux par la victoire de Jésus sur les tentateurs. Lorsque nous lisons ici sur terre, nous lions les puissances des ténèbres, le monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lettres. Parce que cela a été lié dans le ciel. Et ce qui se fait dans le ciel, nous pouvons le faire ici sur la terre. Et lorsque nous lions, il faut avoir foi et croire que les forces des ténèbres qui sont là pour nuire à nos vies sont effectivement liées par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons avoir la foi, nous devons être nés de nouveau pour que cela soit appliqué, pour que cela soit effectif. Un non-païen, un non-croyant qui peut dire « Je te lis au nom de Jésus », c'est sans effet. Hein? Parce que Christ n'est pas en toi, tu es encore avec tes péchés, tu ne peux pas intimider Satan. Oui. Et il est dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous ». Jacques 4, 7. Nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons obéir et faire la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous nous soumettons à Dieu, nous allons résister au diable.
Le diable ne pourra pas. Si nous sommes soumis à Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous résistons à Satan et il fuira loin de nous. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Au nom de Jésus, les démons peuvent être chassés. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ et les démons sont chassés. Marc 16, 17. Ils chasseront les démons, ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait sa parole par des signes et des miracles qui les accompagnaient. Précisons bien aimés dans le Seigneur que la puissance et l'autorité des croyants n'est pas dans l'usage d'une formule magique. Non. La puissance et l'autorité des croyants n'est pas dans l'usage d'une formule magique, mais dans la foi en l'œuvre de Christ. Puisque nous plaçons notre foi dans l'œuvre de Christ, c'est là où réside l'autorité, la puissance du nom de Jésus. Mais si nous ne plaçons pas notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de puissance. Satan, oui, c'est seulement le nom de Jésus qui fait peur à Satan. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Au nom de Jésus, je t'ordonne, Satan et tes démons, allez dans les lieux arides et cela s'accomplira. L'autorité que nous l'avons reçue par Jésus parce que nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il nous a légué ce pouvoir. Nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Amen. Donc, les témoins doivent être mis sur un terrain d'assurance. Avoir l'assurance, la certitude, être convaincu que le Seigneur est avec eux et il travaille avec eux. Oui. C'est parce que Jésus a tout accompli que l'homme peut être pardonné de ses péchés et délivré de la puissance des ténèbres. Je dis, c'est parce que Jésus a tout accompli que l'homme peut être pardonné de ses péchés et délivré de la puissance des ténèbres. Quand les témoins iront pour annoncer la bonne nouvelle, ils doivent être au clair sur tous ces points-là. Il ne doit pas y avoir des zones d'ombre, des doutes, de la crainte. Non, c'est clair, Jésus a tout accompli à la croix. Nous nous appuyons sur la victoire de Jésus. Nous sommes au bénéfice du fruit de ces sacrifices à la croix. Amen. Très important, mes amis. L'équipement des témoins doit être complété par un revêtement de puissance. Vous serez mes témoins. Pas des témoins faiblards, mais témoins puissants. Pour que des témoins soient puissants, ils doivent être revêtus de la toute-puissance de Dieu. Donc, l'équipement des témoins doit être complété par un revêtement de puissance. Ils avaient reçu l'Esprit. Jésus a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Mais maintenant, ils devaient attendre la promesse du Père. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que les témoins sont nous, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos tares, avec notre peur, avec notre crainte. Il fallait le revêtement de l'équipement, les compléments de l'équipement, les baptêmes dans le Saint-Esprit qui nous rend hardis, qui nous rend capables, efficaces pour le témoignage. Mes amis, le monde des ténèbres nous fait peur. Le monde des ténèbres nous intimide. Je me suis toujours demandé, comment puis-je être en mesure, autant d'années, de me tenir debout et de ne pas avoir peur du monde des ténèbres, de proclamer l'évangile? C'est parce que la communion avec le Saint-Esprit nous accorde le revêtement de puissance. Il a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque je passe le temps à prier, même quand je suis malade, je reçois des fois la guérison surnaturelle. Maman Hortense est là. La guérison surnaturelle. Vous me voyez, je viens prêcher, mais vous ne savez pas dans quel état de santé je me suis retrouvé avant de prêcher. Mais surnaturellement, en priant, Dieu pose sa main sur moi. La puissance de Jésus vient sur moi. Je prêche des années, sans faiblir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est le revêtement des puissants. C'est les compléments
les compléments des revêtements de puissance qui nous aident à pouvoir tenir bon, à témoigner. Quand bien même Satan nous intimide, il nous envoie des fois des intimidations, des traits enflammés. Vous savez, vous croyez que tous ceux qui viennent ici à l'église, ils viennent seulement pour adorer, louer Dieu. Il y a des envoyés de Satan qui viennent avec leur mission cible sur le pasteur. Mais par exemple, c'est sans effet. Au nom de Jésus, c'est sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. Nous les servirons tant que nous vivrons. Nous les servirons tant qu'il n'a pas encore décidé que nous quittions cette terre des hommes. Nous les servirons efficacement. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Il est de notre côté. Nous n'avons pas peur du monde des ténèbres. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Si l'église devait être faible devant le monde des ténèbres, cette église vie nouvelle n'existerait plus. Elle serait déjà enterrée des années. Tous ces complots fomentés par des mondes des ténèbres, des légions de démons, des multitudes de gens qui se sont, mis contre l'église. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils viendront sur un chemin, ils rentreront dispersés sur chaque chemin. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'il est assis sur son trône. Et il intercède en faveur de l'Église. Comme je vous ai toujours dit, Dieu n'abandonne ni son œuvre, ni son peuple. Si nous nous inclinons devant lui, nous nous humilions, nous reconnaissons que nous sommes limités, faibles, et que nous allons près de lui, viens nous secourir. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et quand un malheureux crie Dieu entend, il les sauve de toutes ces détresses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui. L'équipement des témoins doit être complété par un revêtement de puissance. Tu ne peux être efficace dans le témoignage si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Non. Tout chrétien, tout témoin que nous sommes, nous devons aspirer à être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là quotidiennement. Chaque jour être rempli du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit qui nous donne la force, la vigueur nécessaire, la puissance pour pouvoir servir Dieu. Parce que makambo tozolo makama molimo, eza makama nzoto te, eza makama musonité. C'est pas parce que tu as des miskoto, non, c'est pas ça, c'est plus que cela. Eza makama nzoto te. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les dominations, les autorités, le prince des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui se ligue contre nous? Nous devons donc être revêtus de la toute-puissance de Dieu pour affronter ces forces des ténèbres, pour faire avancer l'Église. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit est venu pour être la force qui conduit l'Église dans les témoignages. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité et de crainte, mais un esprit de force, d'amour, pour servir Dieu. Oui. Donc, l'équipement des témoins doit être complété par un revêtement de puissance, celle du Saint-Esprit. Jésus avait déjà enseigné au sujet de l'Esprit à plusieurs reprises. Dans Jean 7, le verset 39, on parle les eaux vives couleront sur vos seins. Il parle de l'esprit de la plénitude. Jean 14, 16. Jean 16, 17. Si nous nous mettons à lire ces versets, nous allons nous endormir ici. Tous ces passages parlent de l'esprit où Jésus en a déjà enseigné. Jean 7, 39. Les fleuves d'eau vive couleront sur votre sein. Jean 14, 16. Quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera des choses. Jean 16, 17. Et lisez cela. Cependant, bien-aimés, ce serait une erreur de penser que tout ce que le Saint-Esprit accorde vient du baptême dans le Saint-Esprit. Pas forcément. Il y a certains éléments que le Saint-Esprit nous accorde. Eh bien, on parle du fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la bienveillance. Mais tout cela ne veut pas dire le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour le revêtement de puissance. C'est pour l'équipement du chrétien. Amen. Cette expérience particulière est à mettre en rapport avec ce que le Père avait promis
du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Elle est à distinguer de la nouvelle naissance, comme nous le verrons dans d'autres études. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais la nouvelle naissance n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un peut être né de nouveau, il a reçu l'Esprit comme Jésus a soufflé, les disciples ont reçu l'Esprit, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a reçu l'Esprit, il est sauvé parce qu'il a reçu l'Esprit. Sans mon Esprit, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut maintenant aspirer à la plénitude parce que Dieu veut nous employer tous. Mais pour que Dieu nous emploie, nous devons remplir les conditions. Persévérer dans la prière, être baptisé du Saint-Esprit. Pour être inspiré et qualifié, il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Le dimanche, comme je l'ai dit, j'étais dans mes messages sur la mort, son origine et la victoire en Jésus-Christ jusqu'à lundi. Je pensais que la Pentecôte c'était le 4 juin. Je n'avais pas noté les jours. Tout ça. C'est le lundi que mon jeune frère, le pasteur Jérémie, m'a dit « Ah, yaya boni okende kuna pona yana koto kumangai. Okende kuna. Oh, Pentecôte. Oh, mais Jérémie, Pentecôte c'est ça, Pentecôte. Ah, mais non, ya wili Pentecôte yango zanga. Oh, lundi, j'ai dit à Hortense, makambo bébé lingaya. J'appelle le pasteur Ben. Allez, mettez là-bas dans notre page Facebook séminaire de 3 jours. J'ai commencé à me préparer le lundi. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas eu de mois pour préparer. Il faut être toujours prêt à tout moment. Parce que je suis comme un soldat à l'armée. Tant que guerre, il faut toujours moutolotolo toujours. Le lundi, j'étais sous Kir, maman attend, c'est là. J'ai dit, ok, je prépare. Je commençais à prier, à revoir mes notes, à prier, à revoir. Tobandi retraite. On ne vous l'a pas annoncé le dimanche. Hein. Certains l'ont vu avec des réseaux sociaux et puis le mercredi, comme souvent il y a la réunion, nous avions commencé ce programme. Donc, lorsque nous passons assez du temps, le Saint-Esprit nous remplit et nous pouvons être inspirés et qualifiés par le Saint-Esprit d'être en mesure d'apporter sa parole. Amen. Il faut être prêt à chaque moment, à chaque instant, parce que nous devons saisir les opportunités qui se passent devant nous. Le baptême dans le Saint-Esprit nous a accordé pour être efficace dans le témoignage. Ce n'est pas pour se glorifier, dire je parle en langue plus que vous tous. Oui, c'est le signe du baptême. Non. Le baptême dans le Saint-Esprit est accordé aux disciples pour leur rendre efficace dans le témoignage. Vous serez mes témoins. La préparation des témoins, l'équipement doit être complété. Donc, ils ont reçu l'Esprit, Jésus a soufflé, mais plus que cela, il fallait maintenant la promesse du Père, le Saint-Esprit survenant sur vous, s'asseoir sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem en Judée. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, le Seigneur a dit, n'allez pas, ne commencez pas d'abord le témoin, restez assis. Ne bougez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit venant du Père se posera sur vous. C'est lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la grande mission, la grande moisson a commencé. L'évangile est venu jusqu'à nous païens. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, je disais, elle est à distinguer de la nouvelle naissance, comme nous le verrons dans d'autres études, et de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui vise à développer les fruits. Donc, Galates 5, 22, on parle de fruits de l'Esprit qui vise à développer les fruits en nous. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Amen. Après la résurrection, Jean 20, 22, comme nous l'avons lu, Jésus avait soufflé dans les disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Et là, nous voyons l'absence d'article devant Saint-Esprit. Dans le texte grec, confirme que l'Esprit Saint est bien une personne. 3 personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, est une personne. En effet, seuls les noms propres, en grec, peuvent se présenter sans article.
Donc ici, le Saint-Esprit est bel et bien une personne. La mesure de l'Esprit Saint reçue ces jours-là n'était pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, pourquoi rester à Jérusalem pour attendre et pourquoi Jésus aurait-il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit? Donc, cette expérience leur donna la capacité de persévérer dans la prière jusqu'à la Pentecôte. Cette expérience leur donna la capacité de persévérer dans la prière jusqu'à la Pentecôte. Eh bien, ce fut ces jours-là que la puissance de l'Esprit vint les revêtir, les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Et tout à coup vint du ciel comme un bruit impétueux. Le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils devaient commencer leur mission à Jérusalem. Bien-aimés, nous suivons l'ordre chronologique que Dieu a tracé à ses disciples. Je dis, ils devaient commencer leur mission à Jérusalem. Chacun de nous, nous avons notre Jérusalem. Là où nous avons grandi, là où nous avons vécu, là où nous sommes nés. Nous avons notre Jérusalem. Servir de témoins là où ils étaient avant d'aller aux extrémités de la terre. Lorsque nous sommes conquis déjà par Dieu, nous lui appartenons, nous devons commencer d'abord à servir de témoignages là où nous avons été convertis. Dans notre entourage le plus immédiat, na libota na yo, baninga na yo, na quartier, na commune, na mboka na yo, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi j'avais témoigné, paix à son âme, notre bien-aimé, le patriarche Jacques de Vernon. Maman, tant tu te souviens, à l'époque, c'était la convention missionnaire au centenaire. Le pasteur Vernon avait prêché, moi j'avais modéré. Et j'ai pris la parole comme j'avais modéré. Avant de passer la parole, je disais de cela. Moi aussi, Dieu m'a dit, rentre dans ton Jérusalem. Après avoir terminé tout ce que j'avais à faire en France, à Paris, à Bordeaux, le Saint-Esprit m'a dit, rentre dans ton pays, mon Jérusalem. Et quand j'ai terminé de faire le témoignage, il y avait des acclamations. Le pasteur Vernon lui-même est venu, il a dit, oui, c'est que le frère a dit, c'est comme ça, c'est biblique. C'était merveilleux. Et le fait que Dieu m'ait dit, rentre dans ton pays, dans ton Jérusalem, commence à témoigner dans ton entourage, parce que Dieu veut que nos membres de famille soient sauvés aussi. Et les membres de ma famille, ce sont les personnages les plus proches de ma vie. Et quand je suis rentré, mon épouse est là, j'ai bouleversé dans ma famille. Ma maman a reçu le Seigneur, mes oncles aussi. Mon influence a joué. Et après avoir obéi à l'ordre de Dieu, mais maintenant, Dieu m'envoie juste aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Nalobi est sili nanouté. Dans un passeport international, et sili nanouté. J'ai des invitations, maman est là. Nous devrions déjà être aux États-Unis au mois de février là. On n'a pas voulu partir, on a dit c'est trop fatigant, c'est loin, tout ça. Même là, on devait se retrouver encore en France. J'ai dit non, on ne part pas, on est fatigué. On avait même des visas au Tikiyang. Maman, attention, au Tikiyang. Parce qu'il fallait partir en Afrique, il fallait revenir, il fallait partir en France. Donc, j'ai dit, je veux voyager 5 jours dans Tikiyang. Donc, notre témoignage, en tant que témoin, doit commencer dans notre famille, dans notre quartier. Baninga otokola na bango bandiko tobota, il faut bailler bake tosto bongwani. Qui est mieux placé de témoigner à ta famille, sinon toi qui es né dans cette famille? Tu veux aller d'abord en Europe prêcher là-bas? Mais commence d'abord dans ta famille, ton père et ta mère. Sont-ils dans le Seigneur, tes frères, des cousins? Les témoignages commencent à Jérusalem, là où tu es né. Bola, rentre. Là où je suis né, c'est là où ma mère aussi était née. Puis à son âme, maman Hortense. Et maintenant que je sois rentré dans mon Jérusalem, Dieu me dit, ok, comme tu as obéi, maintenant alors, allez, tambola partout dans Moukil. Maman Hortense, Balobi a visé ça 5-6 mois. Nous avons même un frère ici, je vais le faire pour faire rire. À sa commandant de bord, à Sengi Visa, mes amis. Hein? Oh, ils ont divers, hein?
pour vous détendre un peu. À Sengi Visa, pour Akende, Sud. Et ça lit plus de 7-8 mois. Bon, ça, pasteur, beaucoup de ça, des gens à Botika, on va voir, je sais, Botika, c'est un mois de tout ça. Maintenant, on va passer en visa, plus d'un an. C'est comme ce qu'on m'avait donné en France là. Sans obéir dans Nzambe, miracle comme Kolanda Bomo Inayo. Si tu obéis à Dieu, le miracle sera ton partage. Il y a des gens qui ont refusé les visas qui devaient aller pour les mariages. Moi, je devais bénir les mariages, les civils, et puis la bénédiction nuptiale, et puis nous devons prêcher là-bas chez Veille. Mais Dieu a vu que je devais aller prêcher l'évangile. Afungola ba porte afungola te. Afungoli. Nzamba makama minene. Nzamba makama minene. Non, tu ne m'encourages pas. Ce que je dis, tu ne comprends pas. Non, je te dis les choses. Wana commandant Ken. Oh, na manego tonga wana ibakite. Oh, commandant Ken limbisa. Oh, Lelo, Oumela. C'est lui, commandant Ken. Il y a un commandant pilote. Mais pas plus que visa. Bah, on peut c'est plus tard. Donc, tant on le bas. Au moins, il lunette, biso ba toka. La lunette, on peut des fois. Ah, ou à moins des autres bêtes, on a bien été. Oh, Nzambe. Oh. Revenons sur nos moutons, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, la mission devait commencer. Ils devaient commencer leur mission à Jérusalem, servir des témoins là où ils étaient avant d'aller aux extrémités de la terre. C'est un principe qui demeure important à observer. Notre témoignage doit débuter dans notre entourage immédiat avant d'avoir d'autres ambitions. Famille, lieu du travail, église locale, etc., etc. Il faut aussi considérer qu'être témoin ne se limite pas à une confession orale. Mais il s'agit, pour être un témoin, il s'agit d'avoir un comportement et une vie qui parle de Christ. Donc, être un témoin ne suffit pas de confession orale, mais il s'agit d'avoir une vie qui parle. Est-ce que ta vie parle de Christ? Est-ce que les gens qui t'ont connu autrefois peuvent dire ndeko sero ya bongo na pas zaka mutu soko lobine boy asia baniko finga. Donc être un témoin c'est plus que des confessions orales, c'est une vie transformée à la gloire de Dieu, marchant dans la sainteté, dans la pureté, une vie qui honore Dieu. Oui, avoir une vie qui parle. Bien-aimé, le mot grec traduit par confesser en français est à l'origine de notre mot homologuer. Confesser, témoigner est donc homologuer. Ce verbe, bien-aimé dans le Seigneur, est utilisé pour des records sportifs que l'on homologue, c'est-à-dire l'on reconnaît. Confesser Jésus-Christ et donc le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Et on dit que deux choses sont homologues lorsqu'elles sont semblables. Alors nous disons ceci. Une véritable confession est donc une vie semblable à la vie de Christ par la puissance du Saint-Esprit en nous. Une véritable confession est donc une vie semblable à la vie de Christ par la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Là, nous venons de terminer de la résurrection à l'ascension. Accordez-moi 5 minutes ou 10 minutes que j'entre un peu dans l'ascension, s'il vous plaît. Là, nous allons lire notre texte, le verset 4 à 14. C'est important. Actes chapitre 1er, le verset 4 à 14.
4 à 14. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord là où tu as vécu, là où tu es né, là où tu as grandi. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Là, nous parlons de l'ascension, le corps de résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, qu'il est ressuscité des morts, il n'a plus revêtu les corps qu'il avait avant sa mort. Ce corps qui était infirme, c'est-à-dire avec des limites. Lorsqu'il est ressuscité, avant de monter au ciel, il a revêtu un corps nouveau, un corps glorieux, un corps plein de force. Ce corps qui lui a permis de pouvoir être enlevé sans visa. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, il a revêtu un corps nouveau. Il vient là où vous êtes, même si la maison est fermée, il entre. La porte s'ouvre, il entre, il sort comme il veut. Mais avant sa mort et sa résurrection, il devait frapper, on devait ouvrir la porte. Mais là, il a revêtu un corps glorieux. C'est ce corps où il s'est débarrassé du corps dont il avait recueilli notre péché, notre humanité à la croix. Ce corps a été enterré. Il est ressuscité avec un corps nouveau, un corps glorieux. Et c'est ce corps qui a permis qu'il puisse monter au ciel. La résurrection corporelle de Jésus-Christ est un fait fondamental. Elle démontre d'une manière évidente que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par l'homme par qui il a désigné, et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Je dis, la résurrection corporelle de Jésus-Christ est un fait fondamental. Elle démontre d'une manière évidente que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts, donc Jésus. Vous pouvez lire ça dans Actes 17, 31. Actes 17, 31, on n'a pas le temps de lire cela. Jésus n'est pas ressuscité par l'imagination des disciples qui se seraient persuadés de l'avoir vu quelque part. Non. Jésus n'est pas ressuscité dans l'imagination des disciples qui se seraient persuadés de l'avoir vu quelque part en train de se promener. Non. Il n'y a pas eu hallucination collective, puisque ceux auxquels il apparut ne le croyaient même pas tout d'abord que c'était bel et bien lui. Il n'y a pas eu hallucination collective. Ceux qui l'ont vu apparaître ne croyaient même pas que c'était bel et bien lui.
Il n'est pas non plus ressuscité au travers de la proclamation de l'évangile qui serait alors une sorte de prolongation de sa vie par les moyens de son enseignement répandu universellement. Non. Il n'est pas non plus ressuscité au travers de la proclamation de l'évangile qui serait alors une sorte de prolongation de sa vie par les moyens de son enseignement répandu universellement. Non. Cette résurrection a été annoncée dans l'Ancien Testament. Pierre, entre autres passages possibles, cite le psaume 116, le verset 10 à 11. Nous allons lire le psaume 116, le verset 10 à 11. Il parle de la résurrection de Jésus dans l'Ancien Testament. Le psaume 116. Le psaume 16. Le psaume et le verset 10 à 11. 16, 10 à 11. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Ici, on parle de Jésus, qui ne pouvait pas être retenu dans la mort. C'était la mort d'un innocent. Il a revêtu nos péchés, mais Jésus n'avait pas péché. Et sa mort a été annoncée dès l'Ancien Testament. Jésus mourrait et il ressusciterait le troisième jour. Cela s'est accompli. Donc, cette résurrection a été annoncée dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Pierre, entre autres passages possibles, cita les psaumes 16, 10 à 11. Lors de sa première prédication connue dans Acte 2, 27. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ce saint qui ne devait pas voir la corruption, c'est Jésus. La résurrection de Jésus fut une résurrection corporelle. Son corps ressuscité possède des pouvoirs nouveaux et supérieurs à ce qu'il possédait avant sa mort. Je l'ai dit tantôt en passant. Les qualités de ce corps ne sont pas comparables à ce qui se produisit lors des miracles, des résurrections telles que celle de Lazare. C'était différent. Lazare était ressuscité, mais susceptible de mourir encore parce qu'après il mourut. Mais Jésus est mort, il est resté avec un corps glorieux. Lazare, le Seigneur l'a ressuscité, mais pas avec un corps glorieux, parce qu'il a connu encore la mort. Lazare ressuscita guéri, mais avec un corps susceptible de connaître de nouveau la maladie et la mort. Et la meilleure preuve à cela étant qu'il mourut définitivement ensuite, Lazare. Son corps ressuscitera au retour de Christ, selon 1 Corinthiens 15, 23. Ce sera en ce moment-là qu'il recevra le vertu semblable à celle du corps de Jésus ressuscité. Et il y a 4 qualificatifs qui lui sont attribués dans 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Je vais m'arrêter là. Il y a 4 qualificatifs qui lui sont attribués dans 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Je vais énumérer ça rapidement. Le corps est semé corruptible. Il le ressuscite incorruptible. Il ne peut être détérioré par aucune souillure, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Et cela, bien aimé, contraste avec l'aspect corruptible de notre présent corps dans son état actuel. Notre corps est susceptible d'être corrompu. La corruption de la maladie et de la mort peuvent l'atteindre. Tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. 2 Corinthiens 5, 4. Et la souillure du péché peut aussi l'atteindre. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Le corps est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Glorieux qui s'oppose
à méprisable. La croix en a fait la démonstration. Maintenant, il est doué de pouvoirs extraordinaires. Les portes fermées ne l'empêchent pas d'apparaître et de disparaître. Cependant, il a bien un corps. Il n'est pas un esprit. Il n'est pas ressuscité en esprit. Il est ressuscité avec un corps, mais un corps nouveau, un corps glorieux. Pas il est ressuscité spirituellement, mais il est ressuscité avec son corps. Alléluia. Alléluia. Plein de force. Lorsqu'il avait été semé plein de faiblesse, infirme donc, l'infirmité qui n'est pas obligatoirement une maladie. Le terme désigne les limites du corps physique. Nous sommes infirmes, quelque part, nous sommes limités. Spirituel. Alors que le corps semé avait un corps naturel ou psychique, c'est-à-dire en rapport avec l'âme. Ceci nous ramène à la création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Genèse chapitre 2, le verset 7. Cela veut dire que dans sa condition actuelle, l'homme est surtout soumis à son âme et à son corps. Et la nouvelle naissance a donné vie à l'esprit qui était mort. Mais le véritable règne de l'esprit sur l'âme et le corps atteindra sa plénitude par la résurrection. Et l'expression corps spirituel ne veut pas dire que Jésus ressuscita spirituellement, non. Mais qu'il reçut un corps pleinement soumis à l'esprit et non aux seules lois matérielles et physiques. Je vais m'arrêter ici et dire ceci, c'est qu'il est bien évident que nous avons abordé là un domaine que la connaissance et l'intelligence humaine à elles seules ne peuvent pas saisir pleinement pour le moment. Car nous ne connaissons qu'en partie et nous ne prophétisons qu'en partie. Ces vérités sont essentiellement soumises à notre foi. À notre foi. Elles nous portent à la louange et à l'adoration quand nous pensons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il faut que le corps mortel revête l'immortalité pour que nous puissions comprendre bien ces choses. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore beaucoup de choses à voir là-dessus. Mais nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre le temps pour prier. C'est important qu'on explique ces choses parce que nous verrons plus tard un jour les conséquences et les bienfaits de la glorification du Seigneur Jésus. Après l'ascension et à l'attente à la Pentecôte, nous verrons ces choses. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier.